Bon, c'est l'heure de percer. Donc là, j'ai la perceuse avec la truc cloche, la bataille, un petit spray d'eau. Je commence par mettre plein d'eau parce que le verre a beaucoup moins de chances d'éclater quand il est mouillé. Et maintenant, je vais percer. Voilà, j'ai commencé à attaquer. Là, déjà, ça a séché, ça fait une espèce de petite poussière. Et puis, ça fait peur que ça éclate, d'autant que c'est proche du bord du haut. Donc, je vais remettre un petit coup de flotte, et puis je vais recontinuer, puis remettre un petit coup de flotte, puis recontinuer, etc. Voilà, c'est percé. Et même avec le petit truc en plastique derrière. Impeccable. Alors, je vais un petit peu rincer et voir si je peux mettre le bon embout. Et je rappelle, celui-ci. J'ai peur qu'en hauteur, ça ne le fasse pas par rapport à ce que j'ai mis par rapport au bord. Et ouais, gros con. Bon, étant donné que c'est plein de poussière, de verre, etc., je vais commencer par passer un petit coup là, avec du PQ humidifié. Voilà. Là, j'ai dévissé le truc. Je vais mettre cet embout avec son joint côté aquarium. Voilà. Et je vais le visser de l'autre côté avec l'écrou. Vous voyez, le gros problème, c'est que l'écrou n'appuie que sur la partie en noir, et ça risque de poser des problèmes sur l'application du joint à l'intérieur. Donc je vais essayer de réutiliser le petit morceau de plastique pour le mettre entre. Dévisser, revisser, avec le petit bout de plastique là en dessous, pour faire un contre-appui, pour que ce soit à peu près plat, la façon dont c'est appliqué. Mettre un petit coup de flotte autour, maintenant qu'il y a ça, que ça risque plus d'aller vers le mur. Et puis je vais percer l'autre trou. On voit les deux cloches, l'ancienne avec son bout de verre à l'intérieur, vient d'être coupé, et le nouveau pour celui-ci. Il y a un gros problème vu que la partie fixe avec le joint, elle est de ce côté-là. Et je peux pas la mettre derrière parce qu'il y a déjà le truc en plastique. Donc il me faut une autre pièce. J'ai pas d'autre pièce, donc il va falloir que je me débrouille en découpant le plastique noir derrière pour pouvoir l'appliquer directement. Je ne dispose pas d'outils adéquats pour faire un trou rond joli, donc je vais me servir d'une pince. J'ai terminé mon chic taillage, je vois que l'outil a la place de rentrer, enfin le raccord. Par contre, je vais veiller à bien nettoyer, m'assurer que ici c'est lisse et qu'il n'y a pas de saloperie. Ce que j'aurais d'ailleurs dû faire aussi de ce côté, là on voit il y a des espèces de petits trucs blancs, et je les ai pas grattés, donc je vais devoir aussi dévisser ça, enlever les trucs blancs, bien nettoyer, et puis le remettre. Le petit a été vissé, on est bon. Maintenant il faut que je fasse le grand. Le joint, il faut toujours le mettre du côté de la pièce fixe, parce que sinon bah, ça va passer entre les filets. Voilà. Après le démontage de celui-ci, j'ai appris le joint et je me rends compte que les parties blanches qui me faisaient peur, elles se sont collées au joint, elles sont presque impossibles à coller, donc ça va surtout passer par le nettoyage du joint, et puis renettoyer ici autour. Ça a été nettoyé et revissé, donc là on est bon. J'ai bien remis le truc noir pour pas que ça soit de traviole. Maintenant il faut visser ça, le raccord, ici. Le problème c'est que le joint qui est prévu par le fabricant, c'est un tout petit joint torique de merde comme ça. Et là il n'y a pas de rondelle. Du coup, je pense pas que ça sera réellement étanche si je mets comme ça. Soit je me trouve une rondelle, mais j'y crois pas trop. Mais je pense que je vais surtout mettre du téflon dedans avant de le visser à l'intérieur. Le téflonnage, donc avec le rouleau de téflon autour du filetage. Voilà, il me reste plus qu'à le visser dedans. Et c'est au moment du replissage qu'on saura. De toute façon, au moment du replissage, il faudra que je bouche les sorties avec des tubes et des robinets au moins. Pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. En tout cas, j'espère que ça suffira. Normalement, il n'y a pas de pression puisque c'est en haut de l'aquarium, donc les risques de fuite sont beaucoup plus faibles que si j'avais fait ça dans le fond.